Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter ça. Donc il s'agit du B-Wing de la dernière version, celle de 2013. Alors il se trouve que CGSire m'a devancé, il a fait une review de ce set il n'y a pas très longtemps. Regarde, c'est une review très originale et très bien. Je vous mets le lien dans la description, allez la voir. Mais bon, nous on va la faire normale, sans se soucier de ce qu'il a fait. Donc c'est un set de 2014, je ne sais pas par contre si c'est un set de janvier ou de juin. Et c'est le B-Wing, donc de l'Alliance Rebelle, ça vous l'aurez compris. Numéro 75 050, B-Wing. Personnages, alors apparemment ils sont tous nouveaux. Ten Numb, je suis très content d'avoir. Le général Ern Kraken, que je suis aussi très content d'avoir, et un pilote de l'escadron gris. Bon, ok. On voit qu'il inclut les missiles, les nouveaux missiles. Ils sont plus très nouveaux maintenant, et on voit qu'il les met là. Donc, d'après ce que j'ai vu des sets 2015, notamment dans le AAT, les missiles seraient mieux intégrés, et heureusement, parce que là, le bout il dépasse, c'est super moche. Set de 2014, donc on a Dark Vador comme ça. J'ai toujours trouvé magnifique cette image là. Elle est plus belle que celle de 2015, je trouve. Sinon, voilà, il y a le spécial à dire, c'est une boîte Lego classique. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on peut bien sûr déplier les ailes. Il est assez grand quand même. C'est pas la version Ultimate Collector de l'année dernière qui était énorme. Mais voilà, il fait 40 sur 32 cm. Ce qui est assez gros. Le cockpit s'ouvre. Il tourne. Et les missiles partent. Et c'est à peu près tout ce qu'on a. Alors on va passer à l'ouverture tout de suite. C'est... Je suppose aussi, vu sa taille, qu'il y a un séparateur de briques, parce que c'est une habitude qu'a pris Lego. Où j'ai défoncé la boîte. C'est une habitude qu'a pris Lego, mais c'est pas du tout une très mauvaise habitude, c'est même une très bonne habitude, que dans chaque set un peu grand, de mettre un séparateur de briques. Et si on a un, ce sera mon quatrième. Alors, on a... Alors ça c'est le 4. Ouais. Ça ira plus vite comme ça. Une notice. Un seul livret mais assez grosse. Enfin bon, ça va être assez rapide. Oh, pardon. On a 5 plaquettes de stickers. Ah, et surtout, c'est quoi ce bordel? Elles sont identiques et je crois que c'est un problème. Je crois que c'est une erreur. Qu'ils m'ont mis 5 dans ma boîte, mais que normalement c'était qu'une. Parce que Lego ils font jamais 5. Ils en font des 2 au maximum et puis ils font des feuilles super grandes. Et en plus, elles sont 5 identiques. Et d'après ce que je vois, par exemple, là, les ronds orange, il y en a 3. Il y en a 3 trucs là, voilà. Donc, je sais pas. Putain. Alors. Oui, il y a un séparateur de briques. Et il est dans le premier sachet. Ah, ça c'est intelligent. Voilà, ben je construis tout ça et je vous retrouve juste après. Donc, et pour cette deuxième partie de la vidéo, je vais être accompagné de Rexo. Salut tout le monde. Ça va? Voilà, donc mon ami Rexoprod qui a son avatar qui est sur le côté, sur Skype. Oui, c'est tout à fait normal, ne me demandez pas pourquoi. Et ne perdons pas nos bonnes habitudes dans cette review en commençant avec les personnages. Donc on a, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, Ten Numb. Et d'ailleurs je pense que Rexo voulait dire quelque chose à propos de Ten Numb. Oui, en effet, ce n'est pas une toute nouvelle figurine puisque c'est une réédition, car celle-ci est apparue dans... Non, celle-ci est apparue dans le B-Wings en 2006. Donc Voilà. une autre figurine, mais voilà. Voilà, donc une figurine qui n'est... Bon, qui est... Enfin, celle-là est... Oui, elle est un peu plus neuve.
Voilà, la figurine en elle-même est nouvelle, mais le personnage a déjà été fait en Lego. Exactement. Et il a une double tête. Donc là, c'est sa tête un peu normale. Voilà. Pour le rappeler, ce personnage était accompagné de Lando Calrissian dans la bataille d'Endor dans le Faucon Millenium. Oui, c'est ça. Et là, il a une tête avec donc le masque quand il conduit. Et il a une clé dans la main. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il apparaît souvent dans les D-Wings, alors qu'il n'est même pas pilote de D-Wings. Bah oui, c'est ça, il devrait apparaître dans le Faucon Millenium avec Lando, mais il est dans le B-Wing. Cela dit, c'est pas mal parce que c'est bien, ça fait quand même plaisir de la voir. Oui, c'est vrai. Ensuite, on a un pilote de l'escadron gris. Alors, ce n'est pas. Enfin, si, c'est à peu près une nouvelle figurine, mais je pense qu'il y a eu d'anciens pilotes de D-Wings avant, mais Oui, pas de je pense aussi. Et sa combinaison est comme celle de Ted, mais en gris, donc ça c'est un petit peu normal, puisque les rebelles doivent avoir les mêmes trucs. Et il a aussi une double tête. Donc là c'est sa tête avec la visière. Et sa tête un petit peu plus normale. Et comme ça. Il ressemble un petit peu à un clone, mais bon. C'est pas volontaire, je pense. Et la dernière figurine de ce set, alors lui, je le voulais. Oui, ceci est bel et bien une nouvelle figurine. Ouais, c'est le général Aaron Kraken. Franchement. Voilà. Donc avec une coupe de cheveux qui est assez commune chez Lego, en gris. Une petite oreillette avec un micro comme les Death Star Troopers. Oui. Un ventre assez bien quand même. Et le dos aussi. Et des jambes avec des poches. Voilà. Comme le pilote gris, enfin de l'escadron gris, il a un petit blaster. Le B-Wing maintenant, le vaisseau. Donc il est assez grand, comme vous pouvez le voir. Là, pour qu'il rentre dans la longueur de l'écran, j'ai dû... Oui, ce vaisseau a une particularité, c'est qu'en effet, il y a une forme presque de la lettre B. ou enfin approximativement. Mais j'ai dû faire mon cadrage un petit peu plus large que d'habitude. Donc c'est pour ça que vous voyez encore les personnages en bas de l'écran. Et vous voyez même le coin de l'ordinateur là-bas, mais bon, il n'y a pas d'ordinateur d'habitude. Alors, donc ce B-Wing, il est vachement ressemblant au film et je l'adore. Donc on a le cockpit ici sur le côté. Cockpit qui, lorsqu'on tourne le vaisseau, il tourne aussi. Donc ça c'est bien, c'est qu'ils ont bien géré le poids à l'intérieur. Ça, donc en fait il reste à l'horizontale par rapport au sol quand on tourne le vaisseau. Alors, ce qui est regrettable, c'est que la jouabilité, il n'y a que dans le cockpit, alors qu'il n'y a rien dans le reste. Si, il y a les missiles, Oui, enfin, oui, les missiles Astro, bien sûr. c'est ça, les missiles de type Hasbro qu'on a dans les ailes, et il y a aussi les ailes qui se déplient. Voilà. D'ailleurs, les ailes dépliées, je le trouve assez classe. Oui, enfin, à mon sens, ils sont assez bien faits, mais je crois que les anciens B-Wings se le faisaient encore mieux. Bah, surtout sur l'UCS de quand? L'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus. Voilà. Bon, donc à l'intérieur, on met le pilote gris. Voilà, il est là, il est bien à l'intérieur. Il y a deux petits canons devant. Au bout de l'aile principale, il y a aussi un canon. Et sur les 2 ailes rétractables, on a un canon et le petit missile de type Hasbro. Voilà, donc à l'arrière du vaisseau, il y a les 4 propulseurs qui lui permettent d'avancer. Donc comme je l'avais dit tout à l'heure, j'ai eu 5 plaquettes d'autocollants alors qu'il en fallait qu'une. Et puis c'est tout, j'ai plus rien de spécial à ajouter, il me semble. Ah si, il y avait un séparateur de briques. Et surtout, c'est la première fois que je vois ça. Oui, ça va être le cinquième que tu possèdes. Le 4e. Moi, c'est mon cinquième. La première fois que je vois ça, c'est que dans la notice pour construire le Lego, au début, sur la première page, il nous explique comment nous servir d'un séparateur de briques. C'est la première fois que je vois ça. Enfin, Et il y a même aussi... Il y a un code à flasher pour... bon, je sais pas ce que c'est, je l'ai pas flashé, mais je pense que ça doit être pour voir une animation qui nous explique comment se servir d'un séparateur de briques. oui, ça doit être certainement aussi un code pour
Oui, voilà, c'est ce que je dis, voilà, c'est... Enfin, Lego.com slash brick separator, enfin, c'est... Je sais pas. Voilà, bon, alors, c'est fini pour la review. Par contre, petit truc, j'en ai parlé avec Rexo tout à l'heure. Il n'y aura peut-être pas de bilan sur les sets 2014. Pour plusieurs raisons. Donc, vous inquiétez pas, il y aura une vidéo avec tous les Battle Packs. D'ailleurs, j'ai commandé tous les Battle Packs hier. Il devrait arriver vers la fin de la semaine. Oui, j'ai hâte de voir ta critique sur le Geonosis Troopers. Ouais. Et on met le lien de ta review du Geonosis Trooper, je le mets dans la description si tu veux. Oui, donc n'oubliez pas de voter. Oui, bah attends, je l'ai pas encore dit. Il y a... Pourquoi? Alors pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que, contrairement à en 2013, je n'ai pas présenté que des sets 2014 pendant cette année, j'ai aussi présenté des sets 2013 et un set Lego Castle. Et par exemple, ce set là, qui est un set de 2014, je le présente en 2015. Donc, je vous propose 3 solutions. La première, c'est que je fasse un bilan des sets que j'ai présentés en 2014. Ce sera en fait exactement comme ma vidéo de l'année dernière, mais avec les reviews de cette année. Et c'est un petit peu la solution que je préfère. Ensuite, sinon, c'est un bilan sur tous les sets 2014 que je possède, ou alors que je fasse pas de bilan du tout. Donc j'ai fait un sondage, je vous mets le lien dans la description. Allez-y, et si vous vous en foutez, cochez la case pas de bilan du tout, parce que comme ça me donnera vraiment une idée. Donc n'oubliez pas de voter, c'est gratuit bien sûr. Ouais, aucune inscription, donc allez-y. Oui, donc oui, justement, il n'y a pas besoin d'inscription, vous pouvez voter direct. Oui, c'est ça, on coche la case, et puis c'est bon, c'est parti, après on voit les résultats. Vous pouvez même aller regarder les résultats avant de voter. C'est un peu stupide, je trouve, mais bon. Voilà, et voilà, surtout, si vous n'en avez rien à foutre, allez-y quand même et cochez aucun bilan. Parce que même s'il y a une majorité pour aucun bilan, je ferai peut-être quand même une vidéo, mais c'est pour avoir une idée à peu près de ce qui plaît majoritairement à mes abonnés. Voilà. Sinon, j'ai plus rien de spécial à ajouter. Tu veux dire quelque chose, Rexo? Bah sinon, bilan du set, c'est pas trop mal, mais je trouve un peu, un peu trop petit au précédent, je trouve. Enfin, après, c'est mon avis, bien sûr. Après, ce qui est dommage un peu, c'est qu'il y a juste le cockpit comme la jouabilité et un peu les anneaux, alors que dans les anciens, les Wings, on pouvait jouer même un peu à l'intérieur, je pense. Ah bon? Ah ben je savais pas. Est-ce que tu l'as toi ce set? Voilà. Et sinon, c'est un très bon set. Ouais, Rexo, mais tu l'as ou pas? Non. Ah non, tu l'as pas, ok. J'ai vu une vieille review d'un des Wings. Ouais, ok. Et celui-là, celui de 2014? Non. Ok. Bon ben moi personnellement j'ai rien de spécial à ajouter. Je vais vous dire, abonnez-vous à la chaîne de Rexo, il a un peu moins de 200 abonnés, ça me ferait super plaisir qu'il dépasse la barre des 200. C'est sûr, et enfin merci aussi à Rick Dutronco qui m'a invité pour cette review. Voilà, ben y a pas de quoi. Sinon, qu'est-ce que je veux dire aussi? Ah oui, ma FAQ pour mes 1000 abonnés est toujours ouverte, donc je vous remets le lien dans la description. Allez-y, posez toutes vos questions, même des questions complètement stupides. Hein. Voilà, c'est ça, comme vous pouvez me demander de dire patate, par exemple. Patate. Non, c'est parce que c'est une petite blague tout à l'heure avant la vidéo. Rexo il me demande ce qu'il doit dire et je lui dis n'importe quoi, comme dit patate. Donc... Marcel. Marcel, voilà. D'ailleurs, il nous embrasse. Et moi j'ai mon pingouin pas loin parce que. Il est là mon pingouin. Ouais, c'est sa mascotte. Parce que Rexo voulait le voir. Après, c'est un peu dire. Voilà. Bon, là c'est vraiment la fin, j'ai plus rien de spécial à dire. Donc bah, salut à tous et à la prochaine. Ouais, salut. Salut. Et n'oubliez pas de vous abonner à Rexo et d'aller pour voter pour mon sondage. Oui, n'oubliez pas ça. Salut.